Donc, RPG, oui, question numéro 5. Alors ça va être vraiment le préambule. Donc, c'est sur les idées. Qu'est-ce qui fait fonctionner la machine à idées en tant que MJ ou joueur? Quels sont les trucs pour sortir les idées originales de votre cerveau? Quelles sont les inspirations? Quel personnage de fiction t'a le plus inspiré dans ta façon de jouer ou de créer des PNJ? Alors, il faut savoir que mon inspiration, elle se trouve partout. Dans les vidéos que je regarde, dans des réflexions que j'ai sur le moment, en voyant une scène ou des gens en train d'interagir, parfois leur sujet de conversation ou eux ou comment les deux ils interagissent, mon inspiration est partout. Le truc c'est que dans ma posture créative, que ce soit à l'écrit, que ce soit pictural et même par exemple de manière ludique dans le jeu de rôle, j'utilise toujours la même base, c'est-à-dire que je m'inspire d'à peu près tout. Il y a des choses qui résonnent plus que d'autres, donc on parle d'inspiration profonde, mais d'ordinaire, mon inspiration fait partout. Et c'est presque tout qui me fait marcher ma boîte à idées. Le truc, c'est que s'il faut parler des inspirations ou ce qui m'inspire à créer des PJ et des PNJ, ça sera dans une vidéo à part. Donc ça, vous allez le voir dans la vidéo associée. Après, s'il faut parler de comment je fais pour sortir les autres idées originales de mon cerveau, c'est simple, il y a plusieurs structures de questions qu'il faut se poser. C'est déjà, est-ce que le sujet que tu vas aborder, ou l'élément que tu vas faire sortir de ton cerveau, est, on va dire, d'intérêt. Digne d'intérêt pour les gens autour de la table. Ensuite, est-ce que tu es assez confortable d'explorer ce sujet en sachant que c'est pas toi qui vas l'explorer, mais les autres joueurs, par exemple. Ensuite, évidemment, il y a la question de la viabilité, c'est-à-dire, est-ce que tu te sens vraiment à l'aise de traiter ces sujets-là avec les joueurs en question? Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Au-delà de ça, il y aura aussi le cadre de la mise en forme, mais cela dépend bien évidemment du type de campagne, du registre, ce que les gens sont prêts à voir, ce que les gens ne sont pas prêts à voir. C'est toutes ces choses-là qui vont venir composer ça. C'est pour ça qu'avant, j'avais un calepin ou un carnet de notes qui était épais comme ça. Malheureusement, je l'ai laissé au pays. Mais du coup, je rassemblais pas mal de scénarios en avance et je commence à avoir l'envie de recommencer à faire ça. Donc, pour ceux qui vont vraiment envie d'entendre parler de mes inspirations, je vous ai déjà donné le début de ma façon de fonctionner. Pour le reste, je vous invite à voir la vidéo associée.